Bonjour à tous, c'est Romain de Fondandroid et aujourd'hui je vais vous parler d'un produit très attendu puisqu'il a fait couler beaucoup d'encre et il y a eu beaucoup de rumeurs à son sujet. Il s'agit du Pixel 3a de Google. On a eu la chance de le recevoir en avant-première avant la Google I/O conférence pendant laquelle Google a présenté le smartphone. Nous avons choisi le Pixel 3a dans sa version la plus compacte puisque nous avons déjà fait un test du Pixel 3 XL, donc le plus grand format, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur notre chaîne. C'est donc parti pour le test du Pixel 3a de Google. Alors pendant ce test, je ne vais pas m'attarder sur toutes les caractéristiques techniques. Pour cela, je vous invite à vous rendre dans la description et à cliquer sur notre lien vers notre test complet écrit qui a déjà été publié, où vous trouverez la fiche technique et tout ce qu'on pense dans les détails de ce Pixel 3a. Dans cette vidéo, je vais donc me contenter de présenter 4 points qui en font un incontournable de sa catégorie et qui en font même la référence dorénavant. Google a réussi avec ce Pixel 3a à écraser la concurrence, notamment les Chinois Xiaomi et Honor qui jusque-là dominaient quand même le marché des smartphones à moins de 500 €. Alors Google avait annoncé la couleur avec les 3a et 3a XL. Le constructeur américain souhaitait apporter le meilleur du Pixel 3 et du Pixel 3 XL sur un smartphone beaucoup plus abordable pour démocratiser donc tout ce qu'il sait faire de mieux. Alors évidemment, la marque l'assume, elle a dû faire des sacrifices, notamment d'un point de vue matériel avec un processeur revu à la baisse, mais Google assure avoir totalement reprogrammé le smartphone et travaillé sur des algorithmes pertinents pour pouvoir proposer une utilisation fluide, sans lag, sans bug et également pour assurer un traitement d'image sur les photos remarquable. Alors dans nos tests en effet, le processeur Snapdragon 670 et les 4 Go de RAM se révèlent plutôt intéressants au quotidien. Ils permettent de faire tout ce qu'on veut avec le smartphone. En revanche, pour les joueurs, il faudra accepter de faire quelques sacrifices puisque sur des jeux au graphisme exigeant, il faudra compter sur des qualités d'affichage plutôt moyennes pour conserver une fluidité dans le jeu. Mais ça, c'est un petit peu le lot de tous les smartphones milieu de gamme. Je ne vais pas faire le tour du design du Pixel 3a non plus puisque le smartphone est en tout point identique au Pixel 3. La seule différence réside en fait sur la hauteur du smartphone. Il est légèrement plus grand puisqu'il a un écran de 5,6 pouces contre 5,5 pour le Pixel 3. Et puis l'autre différence, c'est l'intégration sur la bordure supérieure d'un jack 3,5 mm qui était absent du Pixel 3. Voilà, on a fait le tour sur le design. Si vous voulez en savoir plus, soit le lien dans la description, soit le test du Pixel 3 XL qui est déjà sur notre chaîne. Je vais donc aborder 4 points qui font de ce Pixel 3a la référence actuellement sur le marché. Il est proposé à 399 €. Le Pixel 3a XL lui est proposé à 479 €. Sur ce modèle plus compact, donc le Pixel 3a, il y a 4 choses qui sont vraiment très intéressantes et qui font la différence avec la concurrence. La première chose, c'est son écran. Le Pixel 3a, il intègre un écran de 5,6 pouces, mais c'est un écran OLED et c'est assez rare sur cette tranche de prix. Donc c'est un écran OLED au format 18,5 neuvième en Full HD+, donc sur ce format d'écran, c'est tout à fait convenable. Le smartphone brille particulièrement par ses excellents contrastes, une très forte luminosité. On peut utiliser le Pixel 3a dans n'importe quel contexte, en plein soleil, dans la nuit. Et en plus, Google propose 3 modes d'affichage, un affichage naturel, un affichage contrasté et un affichage adaptatif, donc qui va s'adapter aux conditions de luminosité, à l'environnement de l'utilisateur. On recommande ce mode adaptatif puisque l'écran du Pixel 3a avec cette configuration est tout simplement hallucinant sur cette gamme de prix. L'autre gros atout de ce Pixel 3a, c'est son autonomie contre toute attente. Alors que les Pixel 3 et Pixel 3 XL étaient plutôt moyens, ce Pixel 3a, c'est un vrai monstre d'autonomie. Nous avons pu l'utiliser plus d'une journée en utilisation intensive. Pour une batterie de 3000 mAh, c'est plutôt remarquable. Et lorsqu'on dit utilisation intensive, on pense vraiment à utilisation très intensive avec de la photo, de la vidéo, les réseaux sociaux bien sûr, mais également pas mal de GPS et un guidage en plus en réalité augmentée qui consomme quand même beaucoup d'énergie. Je reviendrai sur ce point juste après. En plus, le Pixel 3a est compatible avec la recharge rapide. Google, contrairement à qui vous savez, fournit un chargeur de 18 watts dans la boîte en USB-C, USB-C.
C'est assez rare là encore pour le souligner, ce qui permet au Pixel 3a de gagner environ 7 heures d'autonomie en 15 minutes et 75% d'autonomie en 50 minutes. Au total, nous, pendant nos tests, il nous a fallu maximum 1h15 pour recharger complètement le smartphone, passer de 0 à 100%, donc c'est vraiment une belle prouesse. Seul petit regret sur ce Pixel 3a, c'est l'absence de recharge sans fil. Et oui, encore une fois, Google a dû faire des sacrifices. Parmi les autres atouts du Pixel 3, on va retrouver en troisième point la partie audio. Ce n'est pas parce que c'est un smartphone abordable que Google n'a pas souhaité travailler sur cette partie. C'était l'une des forces du Pixel 3 et du Pixel 3 XL. Eh bien, le Pixel 3a en hérite. Il intègre donc un haut-parleur sur la tranche inférieure avec 2 sorties audio. Seulement, il y en a une des deux qui est juste en fait artificielle. Il y a une sortie audio en bas. Et puis, avec le haut-parleur situé au-dessus de l'écran, il y a une deuxième sortie. Ça permet à ce Pixel 3a de diffuser le son en stéréo. Et ça, dans ce segment de prix, encore une fois, c'est très rare. Je ne sais même pas s'il y a un autre smartphone qui le propose. Alors forcément, le format du smartphone assez compact avec une caisse de résonance plutôt limitée, eh bien, engendre des basses plutôt discrètes. Mais le volume maximum est parfaitement équilibré, il est puissant. On entend bien les médiums et les aigus, évidemment. Enfin, tout est plutôt bien équilibré. Google intègre dans la boîte des écouteurs en jack 3,5 mm qui là encore se révèlent plutôt confortables et qu'on peut utiliser assez facilement au quotidien. Bien évidemment, on recommande pour ceux qui ont des casques plus haut de gamme de brancher leur casque plus haut de gamme. Notons également que Google autorise le branchement de casques en USB-C. Et puis le Pixel 3 est compatible Bluetooth 5.0 et intègre aussi des compatibilités avec l'aptX ou l'aptX HD qui sont des normes de son haute définition pour les casques sans fil. Et ça, je crois que ça n'existe pas sur des smartphones à moins de 500 €. Mais vous pouvez me dire dans les commentaires si vous avez des exemples, parce que là, comme ça, de mémoire, j'en ai pas. Donc pour la partie audio, le Pixel 3, c'est aussi une référence de sa catégorie et il fait même mieux que certains smartphones haut de gamme, comme le P30 Pro par exemple, qui lui intègre un son mono, puis qui n'est pas fulgurant en matière de qualité audio. Donc pour un smartphone à 400 €, c'est vraiment remarquable là encore. Et puis enfin, le logiciel. Google est maître du logiciel, bien évidemment. C'est le champion du monde en la matière. Il est reconnu dans le monde entier pour sa maîtrise du logiciel. Et bien avec le Pixel 3a, Google réalise encore de belles prouesses. Le smartphone intègre Android 9 Pie, qui est la dernière version, avec, à l'heure où nous tournons cette vidéo, la dernière mise à jour de sécurité de mars 2019. Et puis évidemment, les pixels, eh bien, c'est le Pixel Launcher. C'est donc le lanceur d'applications maison que certains aiment et d'autres détestent. Donc on ne se prononcera pas sur notre goût pour le Pixel Launcher. Chacun a ses goûts. Moi, personnellement, j'aime bien. Il y en a d'autres à la rédaction qui n'aiment pas. Par contre, ce qu'on peut reconnaître à Google, c'est l'excellente optimisation de son logiciel. Alors, on retrouve parmi les petites fonctions sympas le système de pression sur les bordures du smartphone qui va lancer Google Assistant. Il y a d'autres fonctionnalités maison. Et puis, il y a une grosse nouveauté, c'est Google Maps AR, qui est en fait une navigation dans Google Maps en réalité augmentée. C'est une exclusivité du Pixel 3a qui est aussi disponible sur les autres Pixel 3. Mais qui va arriver aussi petit à petit sur les autres smartphones. Mais pour l'instant, c'est exclusif au Pixel 3a. Et en fait, sur le principe, c'est assez simple. Lorsqu'on lance Google Maps avec un parcours piéton, eh bien, on peut avoir en réalité augmenté la rue devant nous avec des panneaux qui vont s'afficher en fait sur l'écran, qui vont nous indiquer à quel moment tourner, à quel moment faire demi-tour, les kilomètres à parcourir, les rues à emprunter, tout ça en temps réel sur l'écran et ça pour le coup c'est vraiment bluffant. Pour l'instant ce sont les grandes villes qui sont compatibles avec ce service mais petit à petit eh bien, Google va développer comme d'habitude cette fonction et toutes les villes de province et de campagne seront aussi concernées. Donc pour les provinciaux et les gens qui habitent en campagne, il faudra se montrer un petit peu plus patient. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Mais non, je déconne. Il n'y a pas 4 points en fait. Il y en a 5, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Et le 5e, c'est bien évidemment la photo. Et oui, le Pixel 3a embarque le même capteur photo que le Pixel 3 et le Pixel 3 XL. Tout le matériel est identique. Mais Google a dû faire un travail sur les algorithmes de traitement d'image puisqu'il part d'un processeur totalement différent et beaucoup moins puissant. Du coup, les ingénieurs ont redoublé d'efforts pour pouvoir proposer une qualité photo qui se rapproche des Pixel 3 et Pixel 3 XL. Et on a pu le vérifier dans nos tests, le Pixel 3a en photo, c'est la référence de son segment de prix à moins de 500 €.
on n'a pas mieux. Et il se permet en plus de rivaliser avec des smartphones haut de gamme qui sont dépassés sur certains points. Et ça, c'est vraiment fort. Alors, on retrouve le capteur de 12,2 mégapixels. À l'avant, c'est un capteur de 8 mégapixels. Et il y a surtout donc le traitement logiciel de Google qui est inégalé à l'heure actuelle. On a donc des photos dans de bonnes conditions qui sont impressionnantes. Pour le premier test, c'est plutôt bluffant. Évidemment, la photo, il faudra la tester plus longuement. Donc, ça fait qu'une semaine qu'on a le smartphone. Il va y avoir des améliorations, des mises à jour, etc. Mais de ce qu'on a vu pour le moment, c'est vraiment très pointu. Au-delà des photos en bonne lumière qui sont très détaillées avec de bons contrastes et des couleurs naturelles, eh bien, on retrouve le mode nuit du Pixel 3 sur ce Pixel 3a qui là encore est très réussi. Alors, il est moins perfectionné quand même que sur le Pixel 3, mais on peut obtenir des résultats bluffants et je vais vous mettre quelques exemples là de photos qui vont défiler. Vous allez voir par vous-même que c'est plutôt bien joué. On retrouve également le fameux mode portrait. Ce mode portrait, eh bien, il est assez impressionnant là encore. Il se rapproche encore plus de ce que fait le Pixel 3 et il surclasse beaucoup de concurrents sur le haut de gamme. Ça, c'est vraiment très fort. Alors évidemment, les puristes vont nous dire que les contours sont clairement trop agressifs et que les effets de flou manquent de naturel. Évidemment, il y a d'autres smartphones haut de gamme qui font mieux, comme l'iPhone XS par exemple. Mais pour un smartphone à 400 €, c'est assez hallucinant. Les contours sont extrêmement précis et les effets de flou sont maîtrisés. C'est une école, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment moins. Mais tout ce qu'on peut reconnaître, c'est que sur un smartphone à ce prix, c'est du jamais vu. Google intègre également plein d'autres fonctionnalités comme le Top Shot qui va permettre de détecter quand les yeux sont fermés. Donc il y a plusieurs séries de photos qui sont prises et puis il va garder la photo où les yeux sont encore ouverts. C'est pratique pour les sujets en mouvement. Il y a Playground qui va permettre d'avoir des sujets en réalité augmentée intégrés au cadre. Par exemple, là, c'est la mode des héros de Marvel avec le dernier Avengers qui est sorti au cinéma. Donc, on peut intégrer des Avengers dans le cadre. Ça existait déjà sur les Pixel 3. C'est un peu fun, on s'en sert pas vraiment, mais c'est toujours bienvenu. Avec le capteur frontal, là encore, les photos sont de grande qualité. On a des clichés vraiment très précis, des autoportraits qui sont également très réussis à la hauteur de ceux capturés par le capteur principal. Il y a même la fonction Super Res Zoom qui permet de prendre des zooms x2, x3 ou x5. Et là, le x2 pour le coup est vraiment réussi. Le x3 et le x5, il y a un petit peu de bruit qui apparaît, c'est un peu plus moyen, mais quand même, c'est assez bluffant sur un smartphone à ce prix. Clairement, le Pixel 3a sur le marché des smartphones à moins de 500 €, il surclasse complètement la concurrence, mais il flirte aussi avec des smartphones très haut de gamme et il les dépasse même parfois. Et ça, c'est vraiment un luxe. C'est vraiment bluffant. Google démontre encore tout son savoir-faire dans l'optimisation logicielle de ses produits et dans le traitement d'images. Le constructeur réussit donc ainsi à démocratiser l'appareil photo de grande qualité pour un prix abordable. Ça, c'est énorme. Bravo Google. Alors, disponible à 399 €, ce Pixel 3 est clairement une belle affaire. C'est la nouvelle référence des smartphones à moins de 500 €. Son design peut rester discutable, certains aiment, d'autres détestent, mais on peut lui reconnaître une autonomie remarquable, un système de recharge rapide, un écran qui est très lumineux et très agréable à utiliser, un appareil photo qui n'a aucun égal dans ce segment de marché et qui flirte avec la qualité des smartphones premium, et puis un logiciel optimisé avec plein de petites options bienvenues, et notamment Google Maps AR qui risque d'être une killer feature dans le futur. Voilà, ce premier test du Google Pixel 3 XL est maintenant terminé. Bien évidemment, un autre test va arriver plus tard puisque là, on ne l'a eu qu'une semaine en main et donc on va essayer de l'utiliser pendant plusieurs mois pour avoir un avis un petit peu plus précis, notamment sur la photo et puis sur le logiciel, voir s'il tient la route sur la durée. Pour avoir plus d'informations et plus de détails sur ce premier test, je vous invite à aller dans la description. Il y a le test complet écrit du Pixel 3a. Et puis, si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu comment on avance dans ces contenus et dans d'autres d'ailleurs, vous pouvez vous abonner à nos réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Et vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube juste ici et activer la petite cloche pour recevoir des notifications dès que l'on sort une nouvelle vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Phone Android. À très bientôt pour de nouveaux contenus. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!